Salut Joé, c'est Psychiatrique. Je me suis dit que peut-être ça t'intéresserait de voir le fort dont je te parle depuis le début. Alors, le fort, il vient de l'extension Warlord of Draenor, donc il est assez ancien maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est lié au joueur, enfin au personnage du joueur. Alors ici, il évolue aussi en fonction de ton avancée dans les quêtes et il faut que tu fasses évoluer la majorité des bâtiments en fait. Donc en fait, il y a pas mal de choses à voir. Donc tu le détail des toilettes. Ça te ramène dans une autre région, à savoir Gorgon, parce qu'il y a plusieurs mini-forts, disséminés sur la map. Ensuite, voilà, je te montre. Alors ça, c'est le visuel, sachant que moi, je l'ai, au maximum pour presque tout. Alors les 3 premiers bâtiments que tu vois là, c'est pour les métiers. Ça ne sert pas à grand chose. Ici, c'est une zone que tu débloques plus tard. Alors là, tu as le cimetière. Là, pendant la semaine des enfants. Ah ben là, tu vois, par exemple, je pense. Non. Pendant la semaine des enfants, tu as des orphelins qui courent un peu partout et je vois que tu en as une ici. Bon, c'est pas super important. Ce que j'aime bien, ce sont les maisons. Il y a énormément de petites baraques dans lesquelles s'amuser. Je trouve ça joli. Enfin, c'est bien fait, c'est génial. Ici, je sais plus comment tu l'obtiens, mais c'est en quêtant, je pense. Voilà, c'est encore un truc comme ça. Hop, hop, continue. Donc, ici, tu as toujours des personnages qui arrivent quand il y a des événements et tu peux décorer ton fort en fonction des events. Moi, je l'ai jamais fait, mais voilà, parce que c'est chiant à farmer. Donc ça, c'est un bâtiment. Ça aussi, c'est 2 bâtiments qu'il faut augmenter. Tu peux avoir 3 petits bâtiments, c'est-à-dire 3 bâtiments ici, 2 non, 2 moyens et 2 grands, je crois. Là, tu vois, ça compte comme un grand bâtiment. Ça, c'est l'auberge. Ça, c'est pour mes soldats. Je vais te montrer l'intérieur. Voilà. L'autre particularité de cet endroit, c'est que tu peux avoir des sujets, mais il faut que tu ailles les chercher. Alors, il y en a certains que tu obtiens en faisant les quêtes des différentes régions, mais il y en a qui sont cachés, tu vois. Donc, c'est assez marrant à faire. Bon, à l'étage, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un espèce de carré comme ça, pour avoir une vue ici. Ensuite, donc, je vais te montrer l'auberge qui est très très chouette. Franchement, au niveau 3, pour du RP, c'est juste génial. Voilà, alors ça, c'est la pièce principale. Franchement, c'est génial. Tiens, je vais retirer tout ça, regarde-moi ça. Donc, tu as un étage, un premier palier et ensuite le sous-sol. Regarde. Premier palier, avec les cuisiniers. Hop. La cave. Voilà. Donc après, tu remontes. Hop, hop, à l'étage. Hop, t'as 3 chambres. Faut savoir que là, l'auberge est en grande partie habitée par tes sujets, mais les PNJ qui sont dedans et qui donnent des quêtes changent tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est l'auberge. Donc ensuite, ça, c'est le bâtiment. Non, attends, il est plus haut. Le bâtiment principal, c'est le gros machin là. Hop, lui, c'est un de mes sujets. Hop. Alors, tu as une première pièce. Là, ce PNJ change tous les jours. Il te donne des quêtes qui te permettent d'obtenir de la réputation. Donc ensuite, ça, c'est la salle dans laquelle tu mets, arrivent les artefacts que tu répares en faisant de l'archéologie. Bon, moi, je suis vraiment allée en ramasse sur ce coup-là. Faudrait que je m'y mette. Mais tu vois, j'ai par exemple ça qui est
qui est donc un artefact, ça aussi, lui aussi et lui aussi, je crois, mais je suis plus sûre. Ensuite, donc tu reviens en arrière, hop, et tu as la deuxième partie avec. Bon, moi, ça, je pense que c'est nickel pour faire du RP parce qu'en fait, tu peux t'asseoir sur toutes les chaises. Et tu peux inviter des gens dans ton fort. Et quand tu es dedans, tu peux parler en /D, tu peux crier autant que tu veux, ça n'apparaît pas si jamais quelqu'un passe à côté du fort ou est dans son propre fort en fait. Alors moi, comme j'ai la ménagerie, j'ai mes mascottes qui se baladent en liberté. Ce qui est marrant, c'est que des fois, t'en as certaines qui te suivent. Voilà, alors c'est pas tout, parce qu'il est vraiment énorme. Attends, du coup, je vais remettre ça. On va partir par là-bas. Attends, je salue. Voilà. Alors, ici, c'est le jardin dans lequel tu pouvais avoir toutes les plantes de Warlord of Draenor. Moi, je le trouve très très joli. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont prévu une baraque pour presque tous les PNJ. Je trouve ça génial comme attention. Surtout que chaque baraque a sa propre ambiance. Voilà. Attends, je remonte. Donc là, tu as la mine, c'est le même principe. Là aussi, tu as 3 niveaux. Ça, c'est une tour, mais je ne me rappelle plus à quoi elle sert. Je sais juste qu'il y a un TP qui nous amène à Ashram. C'est ce qui devait servir de capitale normalement à l'extension, sauf que personne n'y allait. Ensuite, tu as pour pêcher. Alors, il y a un truc à savoir qui est très marrant, c'est que quand tu arrives à augmenter cette partie au niveau maximum et que tu arrives à faire venir Natfagel, c'est ce PNJ, quand tu pêches, tu peux obtenir des objets que tu balances dans la mer qui font venir enfin, dans l'eau là, qui font venir un murloc. Quand tu le tues, tu as une chance d'avoir 2 montures dessus. Une chance plus élevée que quand tu cherches à les avoir par le biais classique, à savoir la tortue de mer et la tortue de monde. La tortue de monde n'est plus disponible autrement d'ailleurs, et la tortue de mer, normalement, pour l'avoir, il faut pêcher en orphandre dans les bancs de poissons dans la mer. Et Dieu sait que c'est long. Donc pour cette partie-là, c'est bon. Je te laisse admirer la vue. Hop. Parce que c'est pas tout. Quand tu suis par ici, tu as un autre truc sympa. Tu as un quai avec des bateaux. Là, tu as le petit phare. Je sais plus si on peut monter dedans. Enfin, voilà, ça, c'est les bateaux qui sont rattachés à mon fief. Voilà. Ça fonctionne un peu comme... Enfin, t'as un truc qui fonctionne un peu comme le tableau de commandement, mais personnellement, j'aime pas trop, par contre... attends, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais plus où il est, le PNJ pour... Il est peut-être plus haut. Ouais. Voilà, c'est la même chose que les tables de commandement qu'on a sous Shadowland. Mais j'aime pas trop parce qu'en fait, si t'es pas prudent, tu risques de perdre le bateau que tu t'es fait chier à augmenter. Et personnellement, ça m'amuse pas spécialement. Voilà. Donc voilà, donc t'as le phare qui est là-bas. Mais je crois qu'on peut pas y rentrer dedans, je suis pas sûre, mais je vais pas dire de bêtises. Ah bah tu vois, je suis mauvaise langue. Hop, on va aller voir en haut, je me rappelle plus ce qu'il y a. C'est que ça fait très longtemps que je l'ai, ce truc-là. Ouais. Voilà pour la vue. Donc comme je disais, pour faire du RP, c'est un peu l'endroit idéal. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette vidéo maintenant que je t'ai montré le fameux fort dont je te parle depuis le début. Et après, je vais revenir, mais je serai à Hurlevent. Et je vais te faire une présentation du jeu. Je pense que tu connais la majorité des trucs, mais je me suis dit, ça peut pas faire de mal que quelqu'un fasse un petit débrief sur tout ça. Alors, on arrête.